Bonjour, aujourd'hui on va regarder comment déterminer le couplage de moteur asynchrone sur un réseau triphasé et comment on exploite sa plaque signalétique. Donc les informations que l'on a sur le réseau, c'est par exemple le réseau disponible est triphasé direct, 400 volts, 50 Hz. La première information c'est la fréquence du réseau qui est de 50 Hz. La deuxième information que l'on va exploiter, c'est le fait que ce réseau soit triphasé 400 volts. Alors 400 volts triphasé, ça veut dire que la tension entre phases est de 400 volts et que donc la tension entre phases est celle qui est représentée en bas entre deux fils de ligne rouge. Et si la tension entre phases est de 400 volts, la tension simple est de 230 volts, c'est-à-dire que toutes les tensions entre le neutre, le fil bleu, et les fils de ligne rouge est de 230 volts efficace. Troisième information, c'est le fait que ce réseau soit direct. Direct, ça veut dire que l'ordre des phases est 1, 2, 3. Cela aura une influence sur le sens de rotation du moteur. Ensuite, le couplage du moteur asynchrone sur le réseau. Donc, les fils de ligne alimentent les enroulements du moteur. Maintenant, il faut savoir si ces enroulements, on les couple en étoile ou en triangle. Donc pour cela, ah oui tiens, avant, 50 Hz, on s'assure que ce moteur est bien un moteur fait pour le 50 Hz et pas pour le 60 Hz. Ça c'est gagné. Et ensuite, donc on s'intéresse à la tension. Donc la tension réseau est de 400 volts. Et sur la plaque signalétique, là où il y a écrit 400 volts, on voit que le moteur doit être couplé en triangle. Donc lorsque les enroulements sont obliques, le couplage en triangle consiste à tirer un fil entre une borne du haut et une borne du bas, comme représenté maintenant à l'écran. Sur cette plaque, on va regarder les grandeurs mécaniques. Donc ces grandeurs mécaniques, il y en a deux. La première, c'est la vitesse de rotation nominale qui est de 1480 tours par minute. La deuxième, c'est la puissance mécanique, c'est-à-dire la puissance utile nominale, qui est de 55 kW. Ensuite, sur cette plaque à borne, on va regarder les grandeurs nominales du réseau électrique. Donc les 400 volts, on les repère à cet endroit. C'est ce qui nous avait permis de déterminer le couplage des enroulements du moteur. Cela veut donc dire que la tension réseau est de 400 volts entre phases. Et le 99 ampères qui apparaît, c'est la valeur du courant de ligne, c'est-à-dire le courant qui circule dans les fils qui alimentent le moteur. Ensuite, on va s'intéresser au courant qui circule dans les enroulements du moteur, donc celui qui vient d'apparaître en bleu ciel sur l'écran. Donc si on compare le courant de ligne et le courant d'enroulement, on s'aperçoit que le courant de ligne se partage en deux courants d'enroulement. On est sur un couplage triangle, donc on sait que il faut diviser le courant de ligne par racine de 3 pour trouver le courant d'enroulement, donc on trouve 57 ampères. Deuxième grandeur qui va nous intéresser, c'est la tension moteur, c'est-à-dire la tension aux bornes des bobinages, qui vient d'apparaître en vert sur l'écran. Donc la tension du réseau est de 400 volts, on suit les fils où on trouve du 400 volts et on s'aperçoit que la tension réseau est entre le fil violet et le fil saumon, et que la tension V enroulement est aussi sur le fil violet et le fil saumon. Donc ces deux tensions sont égales. Donc la tension d'enroulement de ce moteur est de 400 volts aussi. Au bilan, donc les 400 volts du réseau nous donnent, parce qu'on est sur un couplage triangle, comme vient d'apparaître à l'écran, une tension d'enroulement de 400 volts. Le courant de ligne pour ce couplage est de 99 ampères, c'est écrit sur la plaque. Et avec ces 99 ampères, parce qu'on est sur un couplage triangle, on a vu qu'on avait un courant d'enroulement de 57 ampères. Et si on regarde bien sur la plaque signalétique de ce moteur, ces 57 ampères apparaissent sur le couplage en dessous, qui est le couplage étoile du réseau 690 volts. Voilà, merci beaucoup, au revoir.